Qu'est-ce que l'Église? Le mot « Église » vient du grec « ecclésia », ce qui veut dire « appeler hors ». Qui a appelé? Eh bien Dieu, bien sûr. Le chrétien est appelé à quitter le monde pour suivre le Christ. L'Église est donc la communauté de ceux qui suivent le Christ et qui sont liés les uns aux autres. Avec le Christ, nous sommes liés par la foi, l'espérance et une charité vivante. Nous sommes liés les uns aux autres par la profession commune de la foi, par la célébration des 7 sacrements et la reconnaissance du gouvernement de l'Église. Tout cela nous rend catholiques, dans le sens profond du mot, et un membre vivant de l'Église. Et cela nous mène à cette image de l'Église qu'on utilise le plus souvent. L'Église est le corps mystique du Christ. Le Christ est la tête, nous sommes les membres de son corps. Cette image biblique nous montre 2 choses. Premièrement, sans la tête, le corps ne fonctionne pas, et c'est ainsi dans l'Église. Sans le Christ, rien ne va plus, car il est la tête. Jésus en parle aussi dans la parabole de la vigne. Il est la vigne, nous sommes les sarments. S'ils sont séparés de la vigne, les sarments ne peuvent pas porter du fruit. Ils sèchent, et c'est pareil avec nous. Le Christ est donc la tête de l'Église. Il lui donne l'orientation, et sans lui, rien n'est possible. En même temps, nous sommes appelés, comme membres, à agir dans le monde qui nous entoure. Nous sommes, pour ainsi dire, les mains et les pieds de Dieu dans le monde. Deuxièmement, l'image du corps montre que l'Église n'est pas simplement une assemblée de croyants. Un corps ne fonctionne que si les organes et les parties différentes coopèrent. C'est pareil pour le corps mystique du Christ. Il y a des tâches et des offices différents. Tous les membres de l'Église sont ordonnés hiérarchiquement les uns aux autres et tous à la tête. Bon, tous les baptisés appartiennent à ce corps mystique. Pas uniquement ceux qui se trouvent sur terre en ce moment, mais aussi ceux qui nous ont précédés, les défunts, qui ont encore besoin d'une purification, et ceux qui sont déjà glorifiés en Dieu. On parle ici de l'Église en chemin, c'est nous ici sur terre, de l'Église souffrante, ce sont les âmes du purgatoire, et de l'Église triomphante, ce sont les âmes du ciel. Ordonnés à ce corps mystique, le sont aussi les hommes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de l'Église, mais qui vivent de manière juste et pieuse devant Dieu. Ceux qui désirent un Rédempteur et qui cherchent Dieu en vérité en suivant leur conscience. Même s'ils n'appartiennent pas ou pas encore à l'Église, Dieu toutefois les soutient avec sa grâce pour qu'ils puissent trouver le chemin pour entrer en communion avec lui. En même temps, il peut y avoir des gens qui appartiennent, grâce au baptême, à l'Église, mais qui ne sont que des membres morts au corps mystique du Christ par leur conduite de vie.